Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous parler des 7 choses qui détruisent votre sexualité. De par notre expérience, de par notre vécu, de par tout ce qu'on a pu apprendre, on a regroupé 7 choses qui pour nous sont réellement à éviter, auxquelles il faut faire très attention. Donc première chose, ce sont les médias, mais pas n'importe quels médias. Ce sont les médias qui sont à caractère vulgaire, qu'on peut qualifier donc de soft porn, dans lequel on a en fait de la pornographie, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les films, dans les séries. On a de la pornographie qui est dissimulée, qui est acceptée pour être diffusée au grand public, mais qui est du coup totalement inadaptée, entre guillemets, à une sexualité qui est harmonieuse et équilibrée. Donc voilà, pour vous donner un exemple concret, tout ce qui est les feeds Insta, où vous avez soit donc que des mecs, ou soit que des femmes, et que c'est à moitié voilà, à poil, il faut dire les choses. Ça, c'est non. Ouais, c'est très important de vraiment venir gérer en fait le contenu qu'on va regarder sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est seulement en fonction de nos préférences que ça se définit. Oui. De faire un gros tri si vous avez par exemple certains contenus à caractère pornographique soft. Oui. Je sais que même certaines personnes se lèvent et vont tout de suite, dès le lever, ouvrir leur téléphone. Si tout de suite on tombe sur ce genre d'image, alors que le cerveau, quand on se lève, est encore dans les ondes θ, c'est-à-dire des ondes méditatives, on n'est pas encore totalement réveillé, donc la première heure de la journée, c'est la plus importante. Si on vient tout de suite ancrer ça dans notre tête, on peut être sûr que ça va se répercuter sur toute la journée et que ça va du coup beaucoup plus renforcer des comportements du coup impulsifs, de l'ordre aussi de l'inconscience sur la masturbation et sur la sexualité à deux. Et voilà, même ça peut paraître pas très important, mais les films et les séries, vraiment, y a des choses vraiment à éviter. Moi, pour ma part, je sais que depuis mon enfance et même durant mon adolescence, j'ai toujours, moi, été plutôt attirée par des films très poétiques, très romantiques, même j'ai toujours lu des livres voilà qui étaient vraiment où il n'y avait pas tout ce côté-là plus inconscient, sexuel, vulgaire et plus quelque chose de beau, d'harmonieux, des jolies histoires d'amour pleines de poésie. C'est vraiment ça que je décrirais. Voilà, c'est vraiment cultiver son innocence à travers les années. Ça permet de faire comme un socle, de faire comme une sorte de cocon. Pas dans le sens où il faut être inconscient de ce qui existe dans notre société. C'est ça. Le sage, c'est celui qui voit, mais c'est pas celui qui tombe dedans. Donc, on peut choisir aussi les sources auxquelles on s'expose, les sources de diffusion, que ce soit dans les livres, dans les médias, qui nourrissent cette partie poétique, harmonieuse en nous. Et depuis notre plus jeune âge, et je sais que Luna, c'est vraiment ce qu'elle a fait du coup depuis son enfance et ce qui l'a permis de garder une certaine intégrité là-dessus, une certaine stabilité. Alors que moi, très tôt, j'ai été exposé justement à des images pornographiques, etc. Et c'est ça qui a amené beaucoup de désordre intérieur qui ont dû faire passer aussi pas mal de souffrances pour revenir à un équilibre. Donc, encore une fois, on a toujours le choix entre sagesse et souffrance. Mais il y a quand même un des deux qui est beaucoup plus facile à vivre que l'autre, quoi. Et qui est une ligne directe vers l'harmonie intérieure. Deuxième chose extrêmement importante, l'alimentation. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais privilégier une alimentation qui est naturelle et vivante, donc à base de fruits, de légumes et par exemple d'oléagineux, c'est une des choses pour moi les plus importantes parce que les fruits, les légumes sont gorgés des éléments de la terre, des éléments du soleil et donc sont littéralement une structure extrêmement importante pour notre énergie sexuelle, qui est basée en fait de la même façon, puisque l'énergie sexuelle c'est un courant de vie, on peut donner la vie à travers. De la même manière, les légumes, les fruits, ce sont les aliments qui contiennent le plus de vie, à l'inverse de la viande, qui elle est du coup du cadavre, qui représente donc des aliments qui n'apportent aucune vie dans notre corps et qui au contraire peuvent apporter davantage du coup de déchets, que ce soit du coup viande et nourriture industrielle. Ça apporte des déchets qui viennent s'accumuler. Et quand les déchets viennent s'accumuler, ils viennent stagner en bas, par exemple dans notre côlon, dans notre intestin. Ces informations viennent aussi stagner dans les parties sexuelles et irriter les nerfs sexuels, ce qui provoque donc un besoin d'exprimer
du coup un plaisir sexuel par l'autosatisfaction, par la pulsion. Et ça, c'est notamment un grand maître qui le dit. Ça ne vient pas tout de moi, hein. C'est des choses que j'ai apprises et que j'ai expérimentées sur moi-même aussi. Ça vient notamment d'un grand maître qui s'appelle Sri Yukteswar, qui raconte en fait justement le fait qu'une alimentation saine et végétarienne est beaucoup plus appropriée pour l'homme, de par sa composition du coup physique et aussi de par sa composition, on va dire plutôt énergétique. Et si vous regardez bien, on va jamais regarder ou nous montrer, même dans les pubs, les abattoirs et concrètement comment la viande est faite en fait et que c'est tout simplement un être tué, un animal tué. Donc on n'est pas naturellement, on va pas regarder ça et justement on va pas nous le montrer non plus parce que l'être humain face à de telles choses serait sensible à ça. Et moi, pour ma part, c'est vrai que c'était vraiment naturel. Dans mon cœur, ça faisait tellement sens, en fait, de ne pas manger des êtres morts, des êtres vivants, des cadavres, clairement. Et c'est pour ça qu'aussi, beaucoup mangent de la viande, mais très peu... on est conscient qu'il y a des abattoirs, on est conscient de ce que c'est, mais personne va concrètement regarder. Il y a comme une part où on voulait aussi ne pas voir. Et moi, je sais que ce qui a fait un déclic, qui a fait que je suis devenue végétarienne, c'est quand j'ai vu un documentaire, un abattoir. J'ai vu les choses concrètement, la réalité. Et pour ma part, je vous assure qu'après avoir vu ça, je n'ai plus jamais touché à de la viande. C'est vrai qu'on va venir beaucoup occulter ça, en fait, dans notre société. On va venir beaucoup le cacher. Les abattoirs sont loin des villes. Quand on transporte la viande, souvent c'est très caché ou c'est dans des chambres froides. Et on montre jamais vraiment comment est-ce que c'est fait parce que tout simplement le visuel de l'être humain n'est pas préparé à ce genre de choses. Entre regarder un beau jardin, un beau verger avec des fruits, avec des légumes, une belle forêt ou des animaux qui sont tranchés, c'est quand même des choses qui sont pas du tout pareilles et à lesquelles on n'est pas du tout sensible de la même manière. Eh oui. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui pourraient encore aller dans ce sens-là, d'une alimentation naturelle et vivante. Nous, on n'est pas forcément là pour, entre guillemets, forcer ce truc-là ou pour dire que c'est la seule option, mais qu'entre guillemets, c'est un régime qui peut être très intéressant pour la sexualité, pour la force sexuelle. C'est ce que nous, en tout cas, on a expérimenté. Après, bien sûr, en fonction du chemin de chacun, on peut être amené à faire différentes choses. La meilleure alimentation, c'est avant tout une alimentation qui est simple, qui est adaptée à chacun et qui est au plus proche du vivant. Voilà. Faites vraiment au mieux que vous pouvez. Si en ce moment vous avez encore cet appel pour la viande, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'on a besoin aussi d'expérimenter les choses pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, pour savoir ce qu'on ressent, comment on les vit et ce qu'on peut en apprendre. Troisième chose, les relations. Donc il y a la fameuse phrase « on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus ». Encore une fois, si on est constamment entouré de personnes qui sont dans cette sexualité-là qui est débridée, qui est uniquement basée sur le plaisir, forcément on va y être influencé. Qu'on le veuille ou non, on va discuter avec ces personnes-là, on va échanger avec ces personnes-là, on va même parfois dire clairement tout ce qu'on fait au lit, voilà, tout ce qu'on déblatérer en long, en large de ce qu'on fait, avec tous les détails bien sûr. Et ça, ça nous pousse pas toujours vers le haut, si ce n'est même presque jamais du coup. Oui. Et au contraire, ça nous maintient dans une sorte de cercle vicieux, dans une sorte de sphère dans laquelle on ne se rend pas compte en réalité de notre inconscience. D'être toujours avec les mêmes relations qui parlent des mêmes choses, dans le même écosystème, ça nous empêche en réalité de nous extraire, de voir un autre aspect de la vie, d'avoir une autre perception et d'évoluer. Donc ça c'est super important d'introduire de nouvelles relations dans notre vie pour aussi changer nos perceptions. Moi ça a été quelque chose de littéralement monumental de faire ce pas vers la vie, faire ce pas vers moi-même pour entre guillemets découvrir de nouvelles relations. Donc j'avais une précédente relation dans laquelle j'avais une sexualité qui était totalement inconsciente et j'ai décidé d'y mettre fin et de choisir du coup faire un pas vers moi-même pour pourquoi pas m'ouvrir à une nouvelle relation où je pourrais avoir davantage d'équilibre, davantage d'harmonie dans la sexualité. Et c'est 1 mois après cela que j'ai rencontré Luna.
Donc vous voyez, quand vous vous ouvrez intérieurement, quand vous cherchez à sortir de ces schémas et que vous ne restez pas à l'intérieur pour votre plaisir, pour votre satisfaction, c'est là qu'il y a des réels déclenchements qui se font. Et moi, d'avoir rencontré Luna, ça a été vraiment un accélérateur incroyable pour mon rapport à la sexualité. C'est-à-dire que sans elle, aujourd'hui, je n'en serais pas du tout là. C'est clair et net. Et j'aurais certainement passé encore des dizaines d'années à rester dans certains schémas inconscients de la sexualité qui au final nous bouffent et nous aident pas du tout. Mais vraiment même dans vos amitiés, je sais que ça peut paraître peut-être bizarre de dire ça, mais même vos discussions avec vos potes, vous racontez, où ils vous racontent leur soirée, et voilà, comme il a dit, des détails, ça, vous n'imaginez pas à quel point vous, dans votre subconscient et juste dans vos pensées, ça va vraiment influencer directement. Et ça a un impact vraiment sur vous-même et sur votre sexualité. Voilà, ça a vraiment une grosse influence et c'est vrai que ça définit presque notre caractère qu'on va avoir dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien. On va chercher même une certaine valorisation dans le groupe. Donc, on va avoir un certain type d'actes qui s'accordent au groupe. Et c'est vrai que même les discussions entre hommes, mais entre jeunes hommes, du coup, moi, c'est pour parler de mon expérience, c'était il y a 3-4 ans, quand je parlais à mes amis, ça peut même être très dans le sens c'est celui qui fait le plus, c'est celui qui est le plus même le plus violent, qui dit les choses les plus extravagantes, et ça nous tire vraiment au plus bas, parce que là l'ego se glorifie de choses qui sont totalement qui sont terribles, inconscientes et pas du tout naturelles pour entre guillemets notre nature profonde, notre nature humaine. Ensuite, il y a le manque d'activité. Donc là, pour vous en parler concrètement, c'est quand vous êtes dans une sorte de routine où vous stagnez, vous restez beaucoup chez vous, et souvent on peut même avoir des exemples comme vous êtes beaucoup sur le téléphone, vous scrollez, il n'y a pas vraiment de circulation, vous bougez pas, c'est vraiment une routine de vie qui peut mais clairement avoir un énorme impact sur votre sexualité. Parce que Lucas, toi tu l'expliques mieux que moi, ça peut vraiment, par ce manque d'activité, se stocker en bas dans vos parties génitales. Et c'est ça qui va créer par la suite des grosses pulsions et voilà, des envies de masturbation, de se déverser en fait. Ouais, c'est vrai, en fait, moi je l'ai vécu concrètement, mais en fait la stagnation, c'est la stagnation du courant vital à l'intérieur de nous. Donc quand on n'a pas de projet professionnel, quand on n'a pas de passion, quand on n'a pas d'activité artistique ou de sport à réaliser dans notre vie de tous les jours, en fait toute cette énergie qui ne s'exprime pas dans tous ces volets-là, dans toutes ces capacités-là, que ce soit professionnellement, artistiquement, passionnellement, peu importe, elle va venir stagner en fait en bas du corps, elle va venir se stocker, tout simplement parce qu'elle n'est pas exprimée. Donc elle va s'exprimer plutôt dans sa forme la plus basse, c'est-à-dire par la frustration, par la stagnation, ça va venir se solidifier en bas du corps et donc s'exprimer par l'autosatisfaction, par la pulsion, par le plaisir. Moi j'ai remarqué que voilà, ce qui me déclenchait le plus, c'était vraiment le fait de rester stagnant sur un canapé à scroller sur le téléphone, rester en fait dans une sorte d'inactivité où le courant vital n'est pas du tout exprimé dans aucune activité. En fait, vraiment, votre force sexuelle, il faut savoir qu'on peut l'exprimer de plein de manières. Cette énergie sexuelle qui circule dans votre corps, donc par courant vital, énergie sexuelle, force sexuelle, c'est la même chose en fait. C'est ce courant d'amour que vous avez dans votre corps. Et ben, elle peut s'exprimer de plusieurs manières. Et quand vous stagnez, c'est là que vous allez renforcer énormément le côté où vous allez l'exprimer uniquement pour le plaisir, avec tous les désavantages qui vont avec du coup, qui sont du coup de la déprime, un manque encore plus d'activité, encore plus de manque de volonté, la culpabilité, le mal-être intérieur. C'est un cercle vicieux. Voilà, c'est un cercle vicieux qui est vraiment pas facile. À l'inverse, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, faire un pas vers la vie. Pourquoi pas tenter un cours de danse, pourquoi pas lancer un projet avec un ami, pourquoi pas se découvrir une nouvelle passion, ou simplement une chose très simple, aller marcher dans la nature. Oui. Ça, tout le monde est capable de le faire. C'est une action qui est simple et pourtant ça a tout de suite des impacts bénéfiques dans votre vie. C'est tout de suite quelque chose où vous allez vous connecter à la nature et cette force, elle peut circuler un petit peu d'une autre manière. Vous allez vous relier
à tout l'écosystème qui est autour de vous, au lieu de vous relier à simplement quelque chose d'artificiel comme le téléphone ou à simplement stagner sur votre canapé. Et là, ça devient fatidique en fait. Voilà. Votre énergie vitale, cette énergie sexuelle, cette énergie de vie, elle a besoin en fait de circuler. Donc c'est simple, si vous passez entre guillemets vos journées, qu'il y a vraiment cette routine où vous êtes 70% du temps en inactivité, hein, votre corps ne bouge pas, il est sur le canapé, on regarde des séries ou je ne sais quoi, bah ça circule pas. Et si votre corps, si vous ne vous mettez pas en mouvement, bah forcément l'énergie à l'intérieur de vous n'est pas en mouvement non plus. Et si en plus du coup on est exposé aux mauvais médias, qu'on mange mal, qu'on est inactif et qu'on a les mauvaises relations autour de nous, bah là on a un magnifique cocktail où tout ça, ça vient encore plus se consolider et on a une sorte un peu de prison dans laquelle on est bloqué dans ses pulsions, dans ses comportements addictifs. Et ça devient assez dur d'en sortir, mais avec des petits pas, simplement en s'ouvrant à la vie, en mettant des toutes petites actions, juste aller marcher en nature au lieu de scroller sur le téléphone, juste essayer d'ajouter un petit peu de légumes et de retirer un petit peu de viande, ça peut être des changements qui sont très simples, qui sont possibles pour tous, voilà, qui peuvent être mis en place dès maintenant. Voilà. Ensuite, on a les lieux que l'on fréquente. Donc, tout simple, c'est sûr que si dans votre semaine, dans votre quotidien, vous allez dans des lieux comme les boîtes de nuit, les bars, en fait tous les lieux où concrètement il y a de la sexualisation, il y a des énergies de plaisir, on est à la recherche de relations en fait, voilà. Et de toute façon vous le savez au fond de vous-même, on le sent au fond de nous, on le sait, ce genre de lieu, on voit tout de suite qu'est-ce que ça nourrit, dans quel but c'est. Voilà. C'est ça, c'est des lieux où il y a beaucoup de projections. En fait, on en a parlé dans la précédente vidéo. Le fait de mater, en fait, c'est pas du tout conventionnel, entre guillemets, dans notre société. On n'en parle pas souvent des projections, mais des lieux où c'est extrêmement favorisé le fait d'aller à la recherche de l'autre, de projeter des désirs sexuels sur l'autre. Des lieux qui sont concoctés pour ça. Donc on parle même pas encore des lieux où il y a c'est presque illégal, des strip clubs, des trucs comme ça. Là, on n'en parle même pas, voilà, parce que c'est même évident. Si c'est des lieux qui existent toujours dans notre société, oui. Mais globalement les boîtes de nuit, les bars dansants, c'est des lieux où il y a une extrême abondance de désirs sexuels, de recherche de plaisir, de satisfaction, de rencontres très rapides, de surconsommation, hein, c'est un peu comme toujours le parallèle avec le fast-food, qui apporte du coup un mal-être intérieur. Parce que on va venir se nourrir, se gaver de ces relations rapides, de ces sensations rapides et continuer à s'identifier à ça. Ah bah oui, là, pour être honnête avec vous, là évidemment dans un lieu comme ça, vos pensées, vos émotions, on en avait parlé, et donc ce que vous allez agir dans le physique, ça va vous influencer beaucoup ce genre de lieu, parce que il faut être honnête, c'est principalement ce genre d'information-là, pardon. Si vous voulez vraiment faire ce pas et vous sentir mieux dans votre sexualité, ça c'est très important, vraiment. Oui, c'est important, les lieux qu'on fréquente. Encore une fois, après, on parle des boîtes de nuit en général. Il y a certainement certaines boîtes de nuit où c'est pas le cas et où ça peut être d'une façon différente. Et on peut, entre guillemets, avoir encore cet élan d'aller en boîte de nuit dans notre vie quotidienne parce que ça fait partie du processus. Encore une fois, c'est comme la viande. Ce sont des formes de stimulation qu'on va rechercher et on a besoin parfois d'aller dedans pour savoir que ça ne nous correspond pas. Donc, encore une fois, quand on dit ça, c'est pas un jugement pour les personnes qui vont en boîte de nuit ou quoi, mais c'est surtout le fait de se remettre en question de est-ce que ça m'apporte vraiment, est-ce que ça me fait évoluer, est-ce que ça tend à me rendre plus heureux au long terme. C'est ça. Donc 6e chose, en lien aussi avec le manque d'activité, c'est l'isolement. Donc l'isolement, moi, ça a été quelque chose qui a été très fort aussi pour perpétuer mon addiction à la pornographie, etc. Parce que c'est des choses que tu réalises quand tu es seul chez toi. Donc l'isolement, ça conduit, je pense, à davantage d'instabilité aussi émotionnelle et donc davantage d'expression des pulsions, davantage de recherche de plaisir, de satisfaction personnelle. La meilleure chose pour moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment venir s'ouvrir, vraiment faire un pas vers la vie, s'ouvrir à de nouvelles relations.
mais pas forcément s'ouvrir à de nouvelles relations dans le sens où c'est le plus démocratisé aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire à travers les applications de rencontres qui peuvent être simplement des outils, encore une fois, de consommation. Bah là, en fait, voilà, pour dire les choses, moi j'ai déjà vu plein de pubs, je sais pas si on peut les nommer, Peu importe, je pense que les gens sauront de quelle application on parle. Donc voilà, moi on a déjà vu beaucoup de pubs sur ça, les sites des rencontres, bon bah il y en a, c'est limite vous choisissez si vous voulez, voilà on va dire les choses telles quelles, des plans cul, des relations de consommation. Donc voilà, quand ils parlent de s'ouvrir, il faut pas non plus tomber là-dedans. Voilà, on pense que pour combattre l'isolement, on doit aller dans la surconsommation, dans ce qui nous est présenté aujourd'hui comme le moyen le plus facile et rapide. Non, ça c'est le moyen qui vous enchaîne le plus et qui vous enferme le plus dans toutes ces satisfactions rapides qui amènent encore davantage de pulsions, encore davantage d'addiction dans tous les sens dans votre sexualité. A l'inverse, le réel passage rapide, c'est toujours le passage de la sagesse, qui n'est pas le passage de la souffrance. Et celui-là, c'est quand on va s'ouvrir à de nouvelles relations, naturellement, par un intérêt à de nouvelles passions, à de nouveaux projets, à de nouvelles pratiques artistiques. On va naturellement rencontrer des personnes qui partageront les mêmes intérêts, avec qui on pourra échanger. Et quand on échange avec quelqu'un, eh ben, c'est pas pour rien que ça s'appelle un échange, parce que cette force sexuelle, elle se communique avec l'autre, elle s'exprime de cette manière-là. Quand on parle avec les gens, à travers la communication, on peut exprimer cette force sexuelle. Donc ça nous permet, à l'inverse de l'isolement, de pouvoir exprimer ce courant vital en nous et de le donner avec les autres. Et c'est pour ça que l'être humain, il est fait aussi pour être au contact des gens. Oui. Il est fait pour être... quand on est seul sur une île déserte, on devient un petit peu foufou, quoi. On devient complètement à ma boule. Oui. Avoir ce contact, c'est hyper important, mais encore une fois, ne pas le rechercher dans les solutions de rapidité et de facilité qui nous sont présentées aujourd'hui comme la norme dans la société. Oui, et aussi, toi, je sais que tu m'en avais parlé de ça, et puis tu l'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos, mais aussi, mine de rien, quand on est seul, qu'on est beaucoup seul, c'est là qu'on va plus voilà, se masturber ou regarder de la pornographie. Alors que quand on est accompagné, quand on est entouré de personnes, généralement on va pas faire ça avec des gens. C'est souvent caché, quand on le fait on est tout seul. Donc même ça peut aussi favoriser tout simplement à ne pas tomber dans les pulsions et les actes inconscients. Voilà, on est beaucoup plus instable quand on est seul. À l'inverse, quand on est en groupe, on est facilement concentré sur des activités, sur les échanges qu'on a avec les personnes. Donc nos pensées ont beaucoup moins de chances de s'orienter là-dedans. Et en plus, physiquement, en général, on va rarement le faire au milieu d'une place publique, au milieu d'un groupe de personnes. Voilà, c'est logique. Mais globalement, aussi dans le terme général, notre sexualité, elle ne s'exprime pas que par le plaisir, elle s'exprime aussi à travers les échanges, à travers notre cœur. Et par les relations, c'est un très beau moyen de le faire aussi. Oui. Et la 7e chose, donc c'est la plus importante en réalité, celle-ci est plus globale. En fait, c'est le fait de faire les choses à contre-cœur ou de ne pas s'écouter soi-même. Donc là, on pourrait en faire une vidéo entière là-dessus. Mais par exemple, vous avez le choix professionnellement entre faire quelque chose que vous n'aimez pas, mais ça vous apporte une certaine sécurité, ça vient conforter certaines peurs de manquer. Donc vous allez aller dans ce travail-là, et c'est pas encore une fois un jugement, c'est pas encore une fois quelque chose de mauvais, mais vous allez aller dedans, et tous les jours vous allez être frustré de faire ce travail-là. Vous allez rentrer chez vous, et cette frustration qui s'est accumulée tout au long de la journée, vous allez l'exprimer soit dans une alimentation qui est basée uniquement sur le plaisir, soit dans une sexualité débridée, basée uniquement sur le plaisir, pour en fait expulser cette frustration qu'on vient accumuler dans notre quotidien. Moi je vais prendre un petit exemple, c'est qu'il y a beaucoup de femmes par exemple qui vont ne pas vraiment s'écouter, ne pas écouter vraiment leur cœur et vraiment se laisser influencer et entre guillemets accepter certaines choses même dans la sexualité pour plaire, pour que leur mari, pour entre guillemets garder leur mari ou se sentir aimé, se sentir en sécurité. Et je sais que voilà, moi j'ai eu déjà des témoignages de femmes qui ne s'écoutaient pas. Et la non-écoute de soi, du coup ça engendre
des actions à contre-cœur. Ça engendre du désordre intérieur. En fait, ça engendre un malheur qui s'installe de plus en plus profondément. Ça. Et il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui pensent qu'ils ont besoin de faire des prouesses dans le côté du plaisir, de la sexualité pour garder leur partenaire. C'est ça. Mais permettez-moi de vous dire que si vous n'avez pas envie d'être dans cette inconscience-là, dans la sexualité avec votre partenaire, vous avez le choix dès à présent de changer en fait de vie, de changer de relation. Parce qu'il y a plein de personnes comme ça qui cherchent une sexualité harmonieuse, équilibrée, et qui seront ravis de faire un chemin avec vous. Oui. Et ça, c'est juste votre choix en fait. Cette ouverture du cœur que vous pouvez intégrer littéralement dès maintenant dans votre vie pour vous ouvrir à d'autres relations. Personne ne peut le faire à part vous. C'est-à-dire ce changement, s'ouvrir encore une fois à la vie, faire un pas vers soi-même pour rencontrer de nouvelles personnes qui sont davantage en accord avec nous. Ne pas se mentir à soi-même, c'est tellement important. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ne s'écoutent pas, qui pensent qu'ils doivent faire certaines choses sexuellement pour plaire à certaines personnes, ou pour se conforter dans un groupe, ou pour se conforter à une sexualité. Mais laissez-moi vous dire que votre intérieur est totalement normal si vous recherchez quelque chose d'harmonieux et d'équilibré. Vous êtes totalement sensé, c'est votre nature même qui s'exprime là-dedans. Alors, ne laissez pas toutes les fluctuations extérieures vous influencer. Écoutez réellement cet appel à l'intérieur de vous. Ouvrez-vous et vous verrez que la vie est parfaitement faite et vous apportera la personne qui saura vous écouter et qui saura faire ce chemin avec vous au bon moment, quand il faudra et quand vous en aurez justement le plus besoin. Oui. C'est votre ouverture intérieure qui génère directement l'appel à cette nouvelle relation, à ce nouveau mode de vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que Luna a vécu. Quand on a décidé tous les deux d'arrêter de rechercher des relations plus toxiques ou plus basées sur l'inconscience, quand on a décidé qu'on était prêt à passer notre vie seuls, tous les deux, tant qu'on ne tombait pas sur une personne qui saurait écouter justement ces principes-là dans la sexualité ou dans tous les autres domaines de la relation, à partir de ce moment-là, on a pu se rencontrer. Parce qu'on était tout simplement les deux en accord et qu'on était prêts à passer la vie seul s'il n'y avait pas cela. Et là, on envoie un message qui est extrêmement fort à la vie. On envoie un message de « je suis prêt à accueillir cette personne et je ne rechercherai rien d'autre ». Et quand on n'est plus dans la recherche, on peut laisser passer. Parce que quand il n'y a plus de fluctuations émotionnelles, quand il n'y a plus de structure mentale, c'est quelque chose de plus haut qui peut venir. C'est-à-dire de l'âme ou de l'esprit qui peut venir s'incarner dans la vie. Et à ce moment-là, il se passe des choses magnifiques parce qu'on fait tout simplement un pas vers soi-même. Pour faire une conclusion, tout ce qui détruit votre sexualité, c'est toute l'alimentation sous toutes ses formes, physiques, médias, relations, lieux, activités, que vous entretenez qui ne vous nourrissent pas, qui ne permettent pas justement l'expression de cet amour à l'intérieur de vous, parce que cette sexualité, c'est juste de l'amour et vous pouvez l'exprimer sous toutes ses autres formes, dans la créativité, dans les relations, dans la communication. Et surtout si, comme il l'a expliqué, vous vous nourrissez sur tous les plans qu'il a énoncés de quelque chose de plus harmonieux, voilà, que vous vous mettez en mouvement, que vous avez des activités, des amis qui vous poussent vers l'eau, tout ça, ça fera que sur le plan sexuel, en fait, ça va être merveilleux et vous allez sentir que ça va circuler. Vous allez par exemple même rencontrer une personne qui partagera ses valeurs. Ça va vraiment être un cercle vertueux au lieu d'un cercle vicieux. Voilà, vous avez le choix dès à présent d'inverser la roue et de la faire tourner dans l'autre sens, vertueux, pour que ça génère des magnifiques bénédictions dans chacun des aspects de votre vie. On espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez réserver un appel de consultation avec Luna pour les femmes et avec moi pour les hommes. En attendant, si vous avez des questions, on peut y répondre également en commentaire avec grand plaisir. Oui. On vous fait des bisous. Ciao, ciao. Bisous.